Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans votre émission Parole de la vérité, une émission 100% Jésus-Christ, une émission qui vous apporte l'évangile du salut, la parole de la vérité dans le strict respect des saintes écritures. De tout mon cœur je dis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie ses faveurs, que le Seigneur rencontre chacune de vos préoccupations, que le Seigneur vous visite, qu'il vous fasse énormément du bien, et cela au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons continuer avec le thème que nous avons déjà abordé depuis la fois passée, autour du thème « Le Dieu de vos pères », le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En 2 ou 3 minutes, nous allons tenter de rappeler ce que nous avions dit la fois passée. Nous avons dit que Dieu se présente à son peuple dans Exode chapitre 3 verset 15 comme étant le Dieu de leur père. Je cite, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu ne se limite pas là. Il ajoute ceci. Voilà mon nom de génération en génération, d'éternité en éternité. Gloire au Seigneur. Ce qui revient à dire que les générations peuvent passer. Même si 1000 générations passées, lui, il restera le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et même si le temps s'arrêtait, puisqu'il dit c'est son nom d'éternité en éternité. Même si le temps s'arrêtait, lui, il restera le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Vu tout ce qui a été dit par le Seigneur, nous avons été tentés ou nous avons conclu que c'est qu'Abraham, Isaac et Jacob sont éternels, puisqu'il dit que de génération en génération, d'éternité en éternité, il restera le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous avons parcouru notre Bible, mais la Bible nous montre clairement qu'Abraham, Isaac et Jacob sont morts et ont même été enterrés dans les champs de Macpéla. Donc, les 3 pères dont il a parlé à Israël sont morts. Mais qui sont ceux Abraham, Isaac et Jacob dont parle le Seigneur? Nous avons expliqué cela la fois passée. Nous avons dit qu'Abraham, Isaac et Jacob sont en réalité des maquettes prophétiques que Dieu utilisait pour parler de lui-même et de son œuvre. Et nous avons dit que Dieu, comme Abraham, il est le géniteur, il est celui qui donne existence à toute chair. Dieu, comme Abraham, c'est le Dieu de la première dispensation, la dispensation de la loi, où il est père, où il est géniteur, c'est lui qui donne existence à toute chair. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec Isaac. Dieu comme Isaac. D'abord, qui est Isaac? Isaac, d'abord, d'emblée, nous disons qu'Isaac est fils d'Abraham. Il est fils par rapport à Abraham. Et Isaac est père par rapport au peuple. Voilà. C'est exactement ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible le présente comme étant fils de Dieu et aussi Père éternel. Là, ce n'est pas moi qui l'ai dit, nous sommes dans Ésaïe chapitre 9. Je vais prendre le verset 5. Écoutez ce que l'Écriture dit. Je suis dans le livre d'Ésaïe. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Vous serez d'accord avec moi et les Saintes Écritures que le Fils dont il est question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Un Fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Gloire au Seigneur. Ce Fils qui est donné est appelé aussi Père éternel. C'est-à-dire qu'il était à la fois Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus, et il est aussi Père éternel. Gloire au Seigneur. Ce que nous voulons dire encore, c'est que Isaac, comme fils, il est l'image de Dieu parmi son peuple. Dieu parmi tous.
Qu'est-ce qui nous autorise à dire cela? L'Écriture nous dit dans Genèse chapitre 18, verset 10, Dieu dit à Abraham, il dit, je reviendrai vers toi et Sarah, ta femme, aura un fils. Gloire au Seigneur. Dieu n'a pas dit, je reviendrai vers toi et Sarah sera enceinte. Non. Il dit, je reviendrai vers toi et Sarah, ta femme, aura un fils. Ce qui revient à dire que pour savoir que Dieu est venu, vous devez voir le fils. Si vous ne voyez pas le fils, c'est que Dieu n'est pas venu. Donc on sait que Dieu est venu lorsque on voit le fils. Donc c'est pour dire que le fils dont il est question, c'est Dieu dans la chair. Vous voyez? Parce qu'il dit, je reviendrai et Sarah aura un fils. Donc pour savoir qu'il est revenu, vous devez voir le fils. Donc quand on voit le fils, on sait que Dieu est venu. Donc le fils, c'est tout simplement l'image de Dieu dans la chair. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais attirer également votre attention sur une promesse que Dieu avait faite à son peuple. Je suis dans Ésaïe chapitre 35. Je prends le verset 4. Écoutez ce que dit l'Écriture. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution des dieux. Il viendra lui-même et vous sauvera. Vous voyez la promesse que Dieu fait à son peuple ici. La Bible nous dit qu'il viendra lui-même. Là, c'est le prophète Ésaïe qui prophétise en ce qui concerne Dieu. Il dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Gloire au Seigneur. Mais cette promesse, c'est la répétition de ce que Dieu a dit à Abraham. Je reviendrai vers toi et Sarah, ta femme, aura un fils. Je reviendrai. Il y a la promesse de revenir. Vous voyez? Dieu dit ici dans Ésaïe 38, 35 plutôt, je reviendrai et Sarah aura un fils. C'est-à-dire que lorsque Dieu va revenir, il va revenir comme un fils. On voit un peu cela. Il va revenir comme un fils. Mais pourquoi va-t-il revenir comme un fils? Il dit, il reviendra et vous sauvera. Quand il vient comme un fils, c'est-à-dire un corps, Dieu dans un corps. Lorsque Dieu vient dans un corps, il vient pour accomplir une œuvre. Il vient pour être un sacrifice. C'est pourquoi lorsque Isaac va naître, c'est alors que Dieu va demander ce fils unique d'Abraham en sacrifice. Dieu vient dans la chair pour être un sacrifice. Pourquoi il doit venir dans la chair? Parce qu'il vient pour accomplir la rédemption. Or, pour qu'il y ait la rédemption, on doit voir le sang. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 22, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors Dieu en tant qu'esprit n'a pas de sang. Dieu en tant qu'esprit n'a pas de sang. Alors il devait revenir dans un corps qui a le sang pour accomplir l'œuvre de la rédemption. C'est pourquoi le prophète Ésaïe dit qu'il reviendra lui-même et vous sauvera. Vous voyez, on parle du salut. Or, le salut ne peut avoir lieu que lorsque le sang est versé. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi il a dit, pour me répéter, Sarah aura un fils. Donc il reviendra comme un fils, pour me répéter, dans un corps, pour être un sacrifice, afin d'accomplir la rédemption. Car l'esprit n'a pas de sang, c'est dans le fils, dans le corps, qu'il va trouver le sang. C'est pourquoi vous verrez cela aussi dans l'ombre, lorsqu'Israël est sorti d'Égypte. Vous remarquerez que Dieu a marché avec son peuple dans la nuée. Vous voyez, la Bible dit que Dieu les guidait, mais il était dans la nuée, c'est-à-dire au-dessus de son peuple. Mais il ne va pas que rester dans la nuée. Il va aussi venir habiter dans un sanctuaire au milieu du peuple. Exode chapitre 25, verset 8. La Bible dit, Dieu dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai
au milieu du peuple. Le sanctuaire, c'est tout un corps où Dieu devait habiter pour être au milieu de son peuple. Et ici, l'Écriture nous montre déjà une chose importante, que Dieu se partage en deux. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il est dans le ciel, dans la nuée, et il est également sur la terre, dans le sanctuaire. C'est comme ça que Dieu a commencé à marcher avec le peuple après Sinaï. Donc il était dans la nuée, Nombre chapitre 10, verset 34. Et il était également dans les sanctuaires, au milieu de son peuple, Exode chapitre 25, verset 8. Mais cela s'est accompli dans Jean chapitre 3, verset 13, où encore le Seigneur Jésus nous l'a révélé clairement dans Jean chapitre 3, verset 13. Que dit Jean chapitre 3, verset 13? Écoutez ce que le Seigneur va dire. Jean chapitre 3, verset 13. Je suis encore dans Isaac. Jean 3, verset 13, la Bible dit ceci. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Écoutez le langage du Seigneur. Il dit personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu. Celui qui parle, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et il ajoute, celui qui est descendu, c'est qui? C'est le Fils de l'homme qui est au ciel. Au juste, il était où? Parce qu'il dit, personne n'est monté, si ce n'est celui qui est descendu. Et celui qui est descendu, c'est le Fils de l'homme qui est au ciel. Au moment où il parlait, il était sur la terre, mais lui-même dit qu'il est au ciel. Vous voyez? C'est ça même, les dieux dans l'ancienne alliance. Il était à la fois dans la nuée et il était aussi dans le sanctuaire. Dans la nuée, dans le ciel, image de l'esprit. Dans le ciel, il était esprit. Et sur la terre, il était dans un corps, dans un sanctuaire. Vous voyez? C'est ça même, Jésus-Christ le dit dans Jean 3, 13. Au ciel, il est esprit et sur la terre, il est dans un corps, le corps de Jésus-Christ. Vous voyez un peu cela? Donc, il était dans les deux. Mais retenez également une chose importante que j'aimerais ajouter. Après la naissance d'Isaac, ou encore du véritable Isaac, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit que Dieu ne va plus demander des sacrifices, des animaux ou des bêtes. C'est le fils unique d'Abraham que Dieu va demander. Là, je suis dans Genèse chapitre 22. Dieu ne demande plus les sacrifices des bêtes. Il demande maintenant le fils unique d'Abraham. Vous voyez un peu cela. Mais c'est Jean 3,16. C'est Jean 3,16. Parce que ici, Abraham représente Dieu et Isaac représente Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pour dire que le Seigneur Jésus-Christ vient mettre fin au sacrifice de la loi, au sacrifice lévitique. C'est pourquoi lorsqu'il vient, il dit dans Hébreux chapitre 10, verset 5, lisons cela, Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, verset 5, écoutez ce qu'il dit. Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ok, gloire au Seigneur. S'il a formé un corps, c'est parce qu'il n'a voulu ni sacrifice, ni offrande. C'est pourquoi nous disons que lorsque Isaac naît, ou encore le véritable Isaac, le Seigneur Jésus-Christ vient dans le monde, c'est pour dire que Dieu n'agrée plus les sacrifices des bêtes. C'est maintenant le Fils unique que Dieu va demander à Abraham. Le Fils unique est l'image du Seigneur Jésus-Christ pour montrer que la venue du Seigneur Jésus-Christ ou encore l'œuvre de la croix met fin au sacrifice de la loi, au sacrifice lévitique. Vous voyez un peu cela? Suivez. Le fait pour Abraham d'offrir par la foi son fils Isaac à Dieu, Dieu considère que ce sacrifice est consommé. Donc pour Dieu, Abraham a offert son fils. C'est pourquoi lorsque Abraham récupère son fils, c'est l'image de la résurrection.
Vous voyez, Hébreux chapitre 11, verset 17 à 19, nous le dit clairement. Mais pour gagner le temps, je ne vais pas lire, vous pouvez lire à la maison. La Bible dit que Dieu, Abraham va les récupérer sous la forme d'une résurrection. Vous voyez? Mais remarquez, ce n'est qu'à la descente de la montagne, lorsqu'Abraham finit avec les sacrifices, lorsqu'il descend, c'est alors qu'on viendra annoncer à Abraham, la naissance de Rebecca. Nous l'avons dit lors de notre dernière vidéo. La naissance de Rebecca. Rebecca, ici, c'est l'image de l'Église. C'est pour dire que l'œuvre de la croix, plutôt l'Église, ne peut naître qu'après l'œuvre de la croix. Amen. C'est pourquoi, lorsque l'œuvre de la croix a été accomplie, Abraham descend, on lui annonce la naissance de Rebecca qui deviendra plus tard l'épouse d'Isaac. Rebecca, c'est l'image de l'Église. Mais remarquez, Rebecca ne pourra voir Isaac tel qu'il est, voir Isaac de ses yeux, qu'après le travail du serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, c'est l'image du Saint-Esprit. Quel était son travail chez Rebecca? Le serviteur le plus ancien d'Abraham va parler d'Isaac à Rebecca, va décrire Isaac à Rebecca, va amener dans la maison de Rebecca les richesses d'Abraham. Gloire au Seigneur. Vous voyez un peu cela? C'est-à-dire que Rebecca ne pourra voir Isaac qu'après le travail du serviteur le plus ancien. Et le travail du serviteur le plus ancien d'Abraham, c'est l'image du Saint-Esprit. Et le travail qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il nous enseigne, il nous décrit le Fils pour que nous puissions bien le connaître. Et lorsque Rebecca accepte ce que dit le serviteur le plus ancien d'Abraham et le suit, c'est alors qu'il ira rencontrer Isaac. Et cette rencontre avec Isaac ne pourra se faire que le jour de l'enlèvement de l'Église, où nous irons rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Et là, nous le verrons tel qu'il est. Gloire au Seigneur. Mais nous ne sommes pas là. Ici, nous parlons tout simplement d'Isaac. J'aimerais souligner quelque chose d'important, c'est que la dispensation du Fils prend fin lorsque le serviteur le plus ancien commence le travail. C'est là, c'est le serviteur le plus ancien, ou encore le Saint-Esprit, qui va mettre fin à la dispensation du Fils pour introduire la nouvelle dispensation, qui est la dispensation du Saint-Esprit. Et cela se fera les jours de la Pentecôte. Car lorsque le Saint-Esprit descend, il descend pour commencer un nouveau travail, pour continuer l'œuvre du Fils. C'est-à-dire, il met fin à cette œuvre qui avait déjà commencé et continue sous une autre forme l'œuvre du Fils. Et nous entrons maintenant dans la troisième dispensation, qui est la dispensation du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse richement au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons parler de Jacob. Qui est Jacob? Jacob, c'est disons, je voulais dire que Jacob vient dans la troisième position après Abraham et Isaac. Abraham vient en troisième position après le père Abraham et le fils Isaac. C'est lui qui y est l'accomplissement. Plutôt, c'est par lui que la promesse de Dieu faite à Abraham, confirmée en Isaac, va trouver son accomplissement en Jacob, qui est le fils. Gloire au Seigneur. Mais maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que Dieu avait promis à Abraham? C'est très important. Dieu avait promis à Abraham quoi? Il avait promis à Abraham la terre. C'est pourquoi il dit à Abraham dans Genèse 12, quitte ton pays, la maison de ton père, va dans les lieux que je t'ai montrés. Dieu avait promis à Abraham la terre. Gloire au Seigneur. Mais, quelle est cette terre que Dieu avait promis à Abraham, ou qui représente cette terre que Dieu avait promis à Abraham? J'aimerais qu'on lise un texte très important qui va nous aider à comprendre. Je suis dans Hébreux
chapitre 11, versets 8 à 10. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Écoutez le verset 10. J'aime. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Oh, gloire au Seigneur. Dieu avait promis à Abraham la terre, et lorsqu'Abraham arrive en Canaan, la terre promise, Abraham arrive là-bas, au lieu de construire et d'habiter, Abraham dit non. Abraham habite dans la terre promise comme une terre étrangère. Il habite sous des tentes. Pourquoi tu fais cela, Abraham? C'est parce qu'Abraham a compris une chose, que la véritable terre promise que Dieu lui avait promise, ce n'est pas à Canaan. Ce n'est pas cette terre. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a commencé à attendre par la foi une cité qui a des solides fondements, dont l'Éternel lui-même est l'architecte et le constructeur. Ah, ceci nous permet de comprendre que la véritable terre que Dieu avait promis à Abraham, c'est le royaume. C'est le royaume. Donc c'est le royaume qui est la véritable terre que Dieu avait promise à Abraham. Mais avant de continuer cette pensée, j'aimerais signaler que dans toute la terre, je dis bien dans toute la terre, Dieu n'avait béni qu'une seule personne, Abraham. En son temps, Dieu n'avait béni qu'une seule personne, Abraham, personne d'autre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ésaïe chapitre 51, verset 2. Je sais que nous sommes dans Jacob, mais il faudra comprendre certains principes qui vont nous aider dans la marche. Ésaïe 51, verset 2. Écoutez ce que l'Écriture dit. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai béni. Je l'ai béni et multiplié. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Dieu n'avait béni qu'une seule personne. C'était Abraham. Mais vous allez me dire, mais à l'époque, Pharaon aussi était béni. Il y avait plusieurs personnes qui étaient bénies. La bénédiction d'Abraham dont nous parlons est une bénédiction spirituelle. Elle n'est pas d'abord physique, elle est spirituelle. Parce que même quand Abraham a quitté Our en Chaldée, il avait des serviteurs, il avait des biens. Ça veut dire qu'il n'était pas pauvre, il était riche. Mais la bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction spirituelle. Mais remarquez, Abraham ne va bénir qu'une seule personne, son fils Isaac. Isaac, à son tour, ne va bénir qu'une seule personne, son fils Jacob. Mais c'est Jacob, à son tour, lui, va étendre sa bénédiction sur ses 12 fils et leur postérité. Très important de comprendre cela. C'est pour dire que le royaume de Dieu étant la réalité de Canaan, le royaume de Dieu étant la bénédiction que Dieu avait promise à Abraham, Abraham, qui est l'image de Dieu dans la première dispensation, en jouissait seul. Dans la première dispensation, Dieu, dans la loi, Dieu n'a pas partagé le royaume avec qui que ce soit. Il en jouissait seul. Et après, Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ seul aussi, jouissait du royaume. Mais il a dit non, nous l'avons lu dans Jean chapitre 3, verset 13. Il a dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. C'est-à-dire, personne n'avait accès au royaume si ce n'est lui-même, le Fils de Dieu. Lui-même. C'est pourquoi nous disons que Abraham n'a pas partagé Dieu dans la loi. Jésus-Christ est venu, lui seul, en justice, parce que personne n'était monté au ciel. Mais
Jacob qui vient en troisième position, comme nous l'avons dit, qui est l'image du Saint-Esprit. Lorsque Jacob vient, il va partager, étendre cette bénédiction sur ses 12 fils. Vous voyez un peu cela? Il va étendre cela sur ses 12 fils. Mais nous voyons en cela l'œuvre du Saint-Esprit les jours de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est venu, il est descendu sur les 12 apôtres qui étaient dans la chambre haute, ainsi que sur tous les autres disciples qui étaient présents. Tous ont reçu le Saint-Esprit, et c'est ces jours-là que la promesse de Dieu est devenue, ou encore le royaume de Dieu est devenu accessible à tous les croyants. Ces jours-là, le royaume de Dieu est devenu accessible à tous les croyants. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Pierre va parler, je suis dans Actes chapitre 2, je prends d'abord le verset 38 à 39, Actes chapitre 2, 38 à 39. Écoutez ce que l'Écriture nous dit. La Bible dit ceci, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car, écoutez, la promesse est pour vous et pour vos enfants, c'est-à-dire les Juifs, pour vous et vos enfants, les Juifs d'abord, et pour ceux qui sont au loin, c'est-à-dire les nations. Vous voyez? C'est-à-dire que cette bénédiction est en train de s'étendre. Ça commence d'abord par les Juifs, et puis ça s'étend jusqu'au loin, chez nous les gens des nations. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour dire que Abraham comme Dieu dans la première dispensation et Isaac comme Dieu dans la deuxième dispensation n'a pas partagé cette bénédiction-là du royaume. Mais le Saint-Esprit est venu répandre cette bénédiction sur tous les croyants. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Est venu répandre cela sur tous les croyants. Donc, Jacob ici nous parle de la dispensation de l'Esprit qui nous rassemble et met à notre disposition la bénédiction de Dieu ou encore le royaume de Dieu. Mais cela ne peut se faire qu'après que la mort et la résurrection du véritable Isaac, le Seigneur Jésus-Christ, soient constatées. Donc après le départ de Jésus, le véritable Isaac, nous recevons Jacob, image du Saint-Esprit qui nous donne accès au royaume de Dieu. Nous pouvons lire cela dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13 à 14. Mais pour conclure notre message, nous disons ceci. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous parle dans la prophétie, je dis bien dans la prophétie, nous parle de l'œuvre de Dieu et de sa marche. Dieu entend et de sa marche dans trois dispensations différentes. Dieu, en tant qu'Abraham, il est Père, il est géniteur, c'est lui qui donne existence à toute chair. Isaac, comme Dieu, il est notre espérance. C'est-à-dire que c'est par lui que nous recevons le salut. Et Jacob, comme Dieu, dans la dispensation de l'Esprit, rassemble tous les fils dans un corps qui est l'Église pour répandre la bénédiction de Dieu sur nous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien et vous multiplie ses faveurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao. N'oubliez pas de partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse.